Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Nous sommes déjà à un mois de Noël et vous avez probablement commencé votre liste de jeux à mettre sous le sapin. Face à l'avalanche des blockbusters, difficile de faire son choix. Heureusement, Jeux Actu est là. Et cette semaine, on va vous donner notre avis sur le nouveau Zelda sur Wii, le festif Black Eyed Peas Experience et enfin, on parlera de BioShock 3 avec Ken Levine, son créateur. Mais tout cela, eh bien, ça commence bien sûr juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est parti. Salut et bienvenue dans cette nouvelle édition de Zap Actu, le résumé de l'actualité de la semaine. Et voici sans plus attendre ce que nous avons retenu. Et on commence tout de suite avec MotorStorm qui aura droit à un nouvel épisode sur PS Vita, le jour de la sortie de la console en Europe, le 22 février 2012. Le concept du jeu sera différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent, puisqu'il s'agira cette fois-ci de piloter des voitures téléguidées, ce qui n'est pas sans rappeler un certain Micro Machines. Il faudra donc gérer au mieux les routes sinueuses et éviter les obstacles pour franchir la ligne d'arrivée en tête. On vous laisse d'ailleurs découvrir les toutes premières images. On continue de s'intéresser à la PS Vita avec maintenant Unit 13, un jeu d'action développé par les créateurs de la série SOCOM. Le joueur devra incarner un soldat américain envoyé au front pour déjouer les plans machiavéliques de terroristes barbus. Plusieurs classes de personnages seront disponibles et influenceront directement le gameplay du jeu. Les développeurs promettent également pas moins de 9 décors différents, ainsi que des parties en coopération, grâce à la connexion Wi-Fi et 3G. Sortie prévue pour le 22 février 2012 également. Et enfin, on termine ce Zap Actu avec une information qui concerne le prochain FIFA Street développé par EA Canada. Electronic Arts a diffusé dernièrement une nouvelle vidéo du jeu dans laquelle l'éditeur américain annonce que Lionel Messi en sera l'ambassadeur. Considéré actuellement comme le meilleur joueur de football de la planète et en lice pour obtenir un 3e ballon d'or d'affilée, le prodige argentin rappellera ainsi que le football de rue demeure un art où les dribbles spectaculaires sont nombreux. Les fans devraient apprécier. Cette semaine est sorti Zelda Skyward Sword, un jeu forcément très attendu par les fans de la saga et les joueurs, oui, comme le Messi. Il faut dire que depuis son annonce, il y a déjà 3 ans, l'impatience était de mise. Mais il semblerait que cet épisode ne soit pas aussi majestueux que prévu. Allez, on regarde. Si Mario représente une licence sur laquelle Nintendo peut compter pour vendre ses consoles par millions, il ne faut pas non plus oublier Zelda qui fait partie des séries emblématiques du constructeur japonais. Et après l'épisode Twilight Princess qui avait marqué les esprits alors qu'il était développé à l'origine sur GameCube, Nintendo a décidé cette fois-ci d'exploiter réellement les fonctionnalités de la Wii avec The Legend of Zelda The Skyward Sword. A commencer par le Wii Motion Plus qui nous montre une nouvelle fois sa précision durant les combats. Link est désormais capable de découper ses ennemis à l'horizontale, à la verticale et même en biais. Et pour rendre les affrontements un poil plus tactiques, les monstres changent sans cesse de posture et il faut d'abord observer leur garde avant de donner un coup d'épée. La reconnaissance des mouvements est excellente, un coup vif vers l'avant pour porter une estocade, un mouvement rapide vers la gauche ou la droite pour exécuter la fameuse attaque cyclone, cibler l'ennemi via Z et le contourner pour le prendre à revers et frapper dans son dos, tout s'enchaîne avec une efficacité redoutable. Et il est possible de se servir du nunchuk pour sortir le bouclier du héros, ce qui permet de contrer les coups des adversaires pour placer une attaque fulgurante juste derrière. La gestion de l'inventaire fait également partie des points forts de Skyward Sword. Il faut par exemple presser sur plus ou sur B pour accéder aux différents objets et pointer l'écran avec la Wiimote pour sélectionner celui de son choix. L'action n'est donc jamais ininterrompue, ce qui favorise l'immersion dans le jeu. On apprécie également l'aspect RPG que les développeurs ont voulu donner au jeu et le joueur pourra tout au long de l'aventure améliorer son équipement en ramassant des matières premières sur la route. Là où Zelda Skyward Sword déçoit en revanche, c'est au niveau de la taille réduite de ses donjons, ce qui diminue considérablement le niveau de difficulté du jeu. Les énigmes ne sont pas difficiles à résoudre non plus, et le level design donne parfois l'impression que les développeurs ont manqué d'inspiration. Le constat est le même pour les 3 seuls royaumes à explorer, alors que les autres épisodes de la série s'avèrent beaucoup plus vastes.
On est quand même tombé sous le charme de l'Anel et de ses chronolithes, malgré une réalisation assez décevante. Et même si le choix artistique est tout à fait louable, la Wii montre clairement ses limites face aux consoles HD. On se retrouve donc avec des graphismes qui baignent parfois dans des amas de pixels et une animation de Link qui peut laisser perplexe. Par contre, la modélisation des personnages se montre correcte et quelques effets sympathiques viennent égayer le tableau. Enfin, on regrette que le Célestrier, cet oiseau volant, ne soit pas mieux exploité dans Skyward Sword. Il s'agit quand même d'un élément important du jeu, puisqu'il permet à Link de se déplacer dans différents endroits, et on aurait aimé que sa présence soit moins anecdotique. Cela fait donc partie des défauts du jeu qui comprend pourtant un certain nombre de qualités indéniables. Dommage que pour une licence aussi prestigieuse, Nintendo n'ait pas réussi à nous impressionner beaucoup plus. La note Jeux Actu, 16 sur 20. Les jeux de danse sont à la mode en ce moment et après Just Dance 3, il y a quelques semaines, voici venir The Black Eyed Peas Experience, un jeu qui réunit les plus grands tubes du groupe américain. C'est festif et dansant, forcément, et on vous laisse apprécier le résultat. Puisque les jeux de guitare ont été remplacés par les jeux de danse, Noël 2011 est forcément la période rêvée pour les éditeurs de nous sortir de leur carton leur dernière trouvaille en la matière. Chez Ubisoft par exemple, quelques semaines après Just Dance 3, c'est The Black Eyed Peas Experience qui vient frapper les consoles de son déhanché infernal. À l'image de Michael Jackson The Experience sorti au printemps dernier, ce titre met en avant les plus grands tubes du groupe américain, puisqu'on retrouve 29 chansons sur le disque. De Pump It à Shut Up, en passant par I Got a Feeling ou bien encore Rock That Body, les amateurs de grande chorégraphie vont pouvoir faire parler leur talent. Comme d'habitude, c'est avec Kinect que le jeu prend véritablement son envol, avec une reconnaissance des mouvements plus précis que la Wiimote de la Wii. Toutefois, cette version permet également de bien s'amuser, surtout si l'on est accompagné de quelques amis. Rythmé et festif, The Black Eyed Peas Experience reprend donc les bases de Just Dance 3, avec des modes de jeu qui permettent de s'entraîner, d'affronter un ami, ou carrément de se lancer dans le mode carrière où l'on peut créer son propre personnage. Du déjà vu donc, et il vaut mieux apprécier le groupe pour ne pas se lasser trop rapidement des chansons en vocodeur du dernier album. Mais laissons cet aspect purement subjectif de côté pour se concentrer sur les mouvements à réaliser, toujours compliqués au départ, mais tellement dans le rythme à la fin qu'on s'amuse comme des petits fous. Dommage en revanche que l'habillage manque de clarté et que les graphismes certes convenables ne brillent pas davantage, surtout sur Xbox 360. On aurait aimé par exemple voir intervenir les membres du groupe en nous donnant des conseils sur les pas de danse ou pouvoir bénéficier de bonus exclusifs. Ce sera pour la prochaine fois peut-être. La note Jeux Actu, 14 sur 20. Si BioShock 3 n'est pas prévu avant l'année prochaine, nous avons pu néanmoins en savoir plus sur ce jeu pour le moins attendu. En effet, Ken Levine, le créateur de la série, a répondu à nos questions lors d'une interview vérité réalisée dans les quartiers chics de Londres. On regarde et surtout, on écoute. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. Ooh, wahoo, now you're singing with a swing. Devenu un acteur incontournable de l'industrie du jeu vidéo depuis l'avènement du premier BioShock en 2007, Ken Levine est surtout réputé pour son ambition sans limite et sa volonté de donner une autre dimension à la narration dans le jeu vidéo. Ce souci du détail dans les histoires qu'il raconte trouve ses origines à Hollywood, là où Ken Levine souhaitait devenir un grand réalisateur. Mais c'est finalement avec Irrational Games qu'il va pouvoir enfin réaliser son rêve et permettre à la série BioShock de marquer l'histoire du FPS. Mais avant de connaître le succès d'aujourd'hui, ses débuts n'ont pas été si simples, comme il nous l'explique dans cette interview exclusive. Au début, quand on développait des jeux, c'était surtout par coup de cœur, qu'il s'agisse de moi ou de mon équipe. Je ne pense pas qu'il existait plus forte passion que la nôtre chez les joueurs. Ça n'est d'ailleurs pas vraiment un bon souvenir pour moi, j'en ai eu le cœur brisé. Mon associé et moi-même avons injecté beaucoup d'argent de notre propre poche. Mais bon, on a pris du recul et on se demandait quel serait notre avenir et comment nous pourrions faire évoluer le studio. Nous avons eu globalement de bons retours, mais le jeu ne s'est pas vendu. La vision de mon passé est donc plutôt mitigée, mais en revanche, nous nous sommes beaucoup amusés.
Coca-Cola, go down Coca-Cola. Mon but était de vendre 1 million d'exemplaires de BioShock, c'était mon principal objectif, c'était mon rêve, pas seulement parce que l'argent c'est chouette. Bon d'accord, c'est toujours une bonne chose de faire de l'argent, soyons honnêtes, aussi bien pour notre studio que pour l'éditeur avec lequel nous travaillons et qui récolte les bénéfices. À vrai dire, ces grosses ventes, car BioShock s'est très bien vendu, nous ont surtout permis d'obtenir une plus grande liberté dans la direction artistique. Cela nous a bien aidé pour savoir quel genre de risque nous pouvions prendre. Sans le succès de BioShock, personne n'aurait jamais voulu nous donner le budget dont on avait besoin pour le développement de BioShock Infinite. Cet entretien avec Ken Levine a bien évidemment été l'occasion d'évoquer BioShock Infinite et le patron du studio Irrational Games est revenu sur différents aspects du jeu, dont les mystérieux pouvoirs d'Elizabeth. Tout le monde peut les voir à Columbia, ils existent, ce sont des phénomènes que les citoyens peuvent observer dans la rue, mais seule Elizabeth est capable d'y avoir accès et de les faire apparaître dans notre monde. Pendant les parties, c'est Booker, le héros, qui donne des ordres à Elizabeth en lui demandant par exemple d'ouvrir des fenêtres temporelles, mais comme vous avez pu le voir dans la démo, elle ne peut ouvrir que 2 ou 3 portails à la fois, car elle a du mal à contrôler ses pouvoirs. Du point de vue du gameplay, c'est le joueur qui doit choisir, est-ce que je préfère faire apparaître cette mitraillette, ou la Skyline, ou bien encore des alliés. Vous n'êtes pas obligé de protéger Elizabeth en permanence, elle n'a pas de barre de vie. Le but est de laisser au joueur le sentiment de diriger l'action. Il ne sera donc pas rare de voir Elizabeth parler au héros, par exemple en lui indiquant le chemin à prendre ou lui donner des indices pour trouver des munitions. Son rôle en fait est de donner au joueur des informations. Au joueur ensuite de prendre le chemin qu'il souhaite. Je ne voulais pas faire un jeu où l'on suit bêtement un personnage ou d'imposer des choses inintéressantes. Elizabeth ne fera donc jamais quelque chose que vous ne lui avez pas demandé. Elle sait que le maître des lieux est Booker, le héros. Elle lui laisse donc prendre toutes les décisions car elle lui fait confiance. Allez, juste avant de vous quitter, on vous rappelle que la sortie de BioShock Infinite est prévue pour 2012 sur Xbox 360, PlayStation 3, mais aussi PC. L'émission Jeux Actu, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans le froid, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec plein de nouveautés. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet jeuxactu.com pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel, sans oublier de vous rendre sur nos réseaux sociaux pour gagner tout plein de cadeaux. À la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Nous sommes déjà à un mois de Noël et vous avez probablement commencé votre liste de jeux à mettre sous le sapin. Face à l'avalanche des blockbusters, difficile de faire son choix. Heureusement, Jeux Actu est là. Et cette semaine, on va vous donner notre avis sur le nouveau Zelda sur Wii, le festif Black Eyed Peas Experience et enfin, on parlera de BioShock 3 avec Ken Levine, son créateur. Mais tout cela, eh bien, ça commence bien sûr juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est parti.
Salut et bienvenue dans cette nouvelle édition de Zap Actu, le résumé de l'actualité de la semaine. Et voici sans plus attendre ce que nous avons retenu. Et on commence tout de suite avec MotorStorm qui aura droit à un nouvel épisode sur PS Vita le jour de la sortie de la console en Europe le 22 février 2012. Le concept du jeu sera différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent, puisqu'il s'agira cette fois-ci de piloter des voitures téléguidées, ce qui n'est pas sans rappeler un certain Micro Machines. Il faudra donc gérer au mieux les routes sinueuses et éviter les obstacles pour franchir la ligne d'arrivée en tête. On vous laisse d'ailleurs découvrir les toutes premières images. On continue de s'intéresser à la PS Vita avec maintenant Unit 13, un jeu d'action développé par les créateurs de la série SOCOM. Le joueur devrait incarner un soldat américain envoyé au front pour déjouer les plans machiavéliques de terroristes barbus. Plusieurs classes de personnages seront disponibles et influenceront directement le gameplay du jeu. Les développeurs promettent également pas moins de 9 décors différents, ainsi que des parties en coopération grâce à la connexion Wi-Fi et 3G. Sortie prévue pour le 22 février 2012 également. Et enfin on termine ce Zap Actu avec une information qui concerne le prochain FIFA Street développé par EA Canada. Electronic Arts a diffusé dernièrement une nouvelle vidéo du jeu dans laquelle l'éditeur américain annonce que Lionel Messi en sera l'ambassadeur. Considéré actuellement comme le meilleur joueur de football de la planète et en lice pour obtenir un 3e ballon d'or d'affilée, le prodige argentin rappellera ainsi que le football de rue demeure un art où les dribbles spectaculaires sont nombreux. Les fans devraient apprécier. Cette semaine est sorti Zelda Skyward Sword, un jeu forcément très attendu par les fans de la saga et les joueurs, oui, comme le Messi. Il faut dire que depuis son annonce, il y a déjà 3 ans, l'impatience était de mise. Mais il semblerait que cet épisode ne soit pas aussi majestueux que prévu. Allez, on regarde. Si Mario représente une licence sur laquelle Nintendo peut compter pour vendre ses consoles par millions, il ne faut pas non plus oublier Zelda qui fait partie des séries emblématiques du constructeur japonais. Et après l'épisode Twilight Princess qui avait marqué les esprits alors qu'il était développé à l'origine sur GameCube, Nintendo a décidé cette fois-ci d'exploiter réellement les fonctionnalités de la Wii avec The Legend of Zelda The Skyward Sword. A commencer par le Wii Motion Plus qui nous montre une nouvelle fois sa précision durant les combats. Link est désormais capable de découper ses ennemis à l'horizontale, à la verticale et même en biais. Et pour rendre les affrontements un poil plus tactiques, les monstres changent sans cesse de posture et il faut d'abord observer leur garde avant de donner un coup d'épée. La reconnaissance des mouvements est excellente, un coup vif vers l'avant pour porter une estocade, un mouvement rapide vers la gauche ou la droite pour exécuter la fameuse attaque cyclone, cibler l'ennemi via Z et le contourner pour le prendre à revers et frapper dans son dos, tout s'enchaîne avec une efficacité redoutable. Et il est possible de se servir du nunchuk pour sortir le bouclier du héros, ce qui permet de contrer les coups des adversaires pour placer une attaque fulgurante juste derrière. La gestion de l'inventaire fait également partie des points forts de Skyward Sword. Il faut par exemple presser sur plus ou sur B pour accéder aux différents objets et pointer l'écran avec la Wiimote pour sélectionner celui de son choix. L'action n'est donc jamais ininterrompue, ce qui favorise l'immersion dans le jeu. On apprécie également l'aspect RPG que les développeurs ont voulu donner au jeu et le joueur pourra tout au long de l'aventure améliorer son équipement en ramassant des matières premières sur la route. Là où Zelda Skyward Sword déçoit en revanche, c'est au niveau de la taille réduite de ses donjons, ce qui diminue considérablement le niveau de difficulté du jeu. Les énigmes ne sont pas difficiles à résoudre non plus et le level design donne parfois l'impression que les développeurs ont manqué d'inspiration. Le constat est le même pour les 3 seuls royaumes à explorer, alors que les autres épisodes de la série s'avèrent beaucoup plus vastes. On est quand même tombé sous le charme de l'Anel et de ses chronolithes, malgré une réalisation assez décevante. Et même si le choix artistique est tout à fait louable, la Wii montre clairement ses limites face aux consoles HD. On se retrouve donc avec des graphismes qui baignent parfois dans des amas de pixels et une animation de Link qui peut laisser perplexe. Par contre, la modélisation des personnages se montre correcte et quelques effets sympathiques viennent égayer le tableau. Enfin, on regrette que le Célestrier, cet oiseau volant, ne soit pas mieux exploité dans Skyward Sword. Il s'agit quand même d'un élément important du jeu puisqu'il permet à Link de se déplacer dans différents endroits et on aurait aimé que sa présence soit moins anecdotique.
Cela fait donc partie des défauts du jeu qui comprend pourtant un certain nombre de qualités indéniables. Dommage que pour une licence aussi prestigieuse, Nintendo n'ait pas réussi à nous impressionner beaucoup plus. La note jeu actu, 16 sur 20. Les jeux de danse sont à la mode en ce moment et après Just Dance 3, il y a quelques semaines, voici venir The Black Eyed Peas Experience, un jeu qui réunit les plus grands tubes du groupe américain. C'est festif et dansant, forcément, et on vous laisse apprécier le résultat. Puisque les jeux de guitare ont été remplacés par les jeux de danse, Noël 2011 est forcément la période rêvée pour les éditeurs de nous sortir de leur carton leur dernière trouvaille en la matière. Chez Ubisoft par exemple, quelques semaines après Just Dance 3, c'est The Black Eyed Peas Experience qui vient frapper les consoles de son déhanché infernal. À l'image de Michael Jackson The Experience sorti au printemps dernier, ce titre met en avant les plus grands tubes du groupe américain, puisqu'on retrouve 29 chansons sur le disque. De Pump It à Shut Up, en passant par I Got a Feeling ou bien encore Rock That Body, les amateurs de grandes chorégraphies vont pouvoir faire parler leur talent. Comme d'habitude, c'est avec Kinect que le jeu prend véritablement son envol, avec une reconnaissance des mouvements plus précis que la Wiimote de la Wii. Toutefois, cette version permet également de bien s'amuser, surtout si l'on est accompagné de quelques amis. Rythmé et festif, The Black Eyed Peas Experience reprend donc les bases de Just Dance 3, avec des modes de jeu qui permettent de s'entraîner, d'affronter un ami, ou carrément de se lancer dans le mode carrière où l'on peut créer son propre personnage. Du déjà vu donc, et il vaut mieux apprécier le groupe pour ne pas se lasser trop rapidement des chansons en vocodeur du dernier album. Mais laissons cet aspect purement subjectif de côté pour se concentrer sur les mouvements à réaliser, toujours compliqués au départ, mais tellement dans le rythme à la fin qu'on s'amuse comme des petits fous. Dommage en revanche que l'habillage manque de clarté et que les graphismes certes convenables ne brillent pas davantage, surtout sur Xbox 360. On aurait aimé par exemple voir intervenir les membres du groupe en nous donnant des conseils sur les pas de danse ou pouvoir bénéficier de bonus exclusifs. Ce sera pour la prochaine fois peut-être. La note jeu actu, 14 sur 20. Si BioShock 3 n'est pas prévu avant l'année prochaine, nous avons pu néanmoins en savoir plus sur ce jeu pour le moins attendu. En effet, Ken Levine, le créateur de la série, a répondu à nos questions lors d'une interview vérité réalisée dans les quartiers chics de Londres. On regarde et surtout, on écoute. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. Ooh, wahoo. Now you're singing with a swing. Devenu un acteur incontournable de l'industrie du jeu vidéo depuis l'avènement du premier BioShock en 2007, Ken Levine est surtout réputé pour son ambition sans limite et sa volonté de donner une autre dimension à la narration dans le jeu vidéo. Ce souci du détail dans les histoires qu'il raconte trouve ses origines à Hollywood, là où Ken Levine souhaitait devenir un grand réalisateur. Mais c'est finalement avec Irrational Games qu'il va pouvoir enfin réaliser son rêve et permettre à la série BioShock de marquer l'histoire du FPS.